circulaire comme la tête. Et j'ai expliqué cela dans la section sur les arbitres. Shin se trouve du côté de Gebura car c'est là que se trouve Bina qui est la racine de l'arbre. To se réfère à Malkout du côté de Gebura car il est dit à son propos, tu feras apparaître un signe. Et To se réfère à tu mourras, mais il se réfère parfois à tu vivras, le tout en fonction de ce qu'il reçoit. Voici l'organisation des lettres selon l'opinion du Rashbi, qu'il repose en paix. Et nous les avons représentées de façon générale sous la forme d'une menorah. Et maintenant, nous allons expliquer chaque lettre de façon individuelle avec l'aide et le secours de Dieu, selon ce qui se trouve dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, et des autres commentateurs. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 883. Chapitre 4. À propos de la lettre Aleph, l'auteur du Sefer Atmouna a expliqué que son principe se réfère à Keter avec l'association des deux attributs que sont Okma et Bina. Ceci correspond au veau central pour Keter, et il se trouve au-dessus de tout, le reste, en particulier lors du baiser, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 883. Et les deux yods qui se trouvent des deux côtés correspondent aux deux attributs. Il se trouve que le yod se trouvant du côté droit regarde vers le haut, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 883. Et ceci a pour but d'indiquer Okma car elle regarde vers le haut pour recevoir. Et le second yod qui se réfère à Bina regarde vers le bas de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 883. Et ceci pour prodiguer aux inférieurs car elle est la mère qui couve ses petits afin de les nourrir. C'est pourquoi elle est appelée Shekinah car elle installe et relie les deux premières aux 7 jours de l'édifice. Et il a également été dit que le Aleph décrit un veau avec 2 yods, ce qui donne la valeur numérique 26. Et ceci indique que le Aleph correspond aux 3 premières et que son principe se trouve dans Keter. Or il est connu que Keter prodigue à Tiferet car elle s'élève jusqu'à elle via l'axe central. C'est pourquoi la révélation de cette lettre se fait grâce à Keter. Ainsi, il se trouve que l'aspect spirituel de cette lettre indique qu'elle contient la réalité des 3 premières car Keter en est le principe et elle la fait croître et la dessine via Tiferet. Il est dit ici que le règne de cette forme et de cette spiritualité apparut au moment de la clarté. Et il y en a qui ont expliqué que Tiferet est indiqué par le veau et que les yods correspondent aux 2 bas qui sont ouverts pour recevoir Malkout et l'étreindre. Ou bien cela signifie que le veau correspond aux bras étendus pour recevoir Malkout comme nous l'avons expliqué. Que le premier yod se réfère à Okma car c'est de là qu'elle émane, et que le second yod se réfère à Malkout c'est-à-dire au dernier et, ainsi, il se trouve que l'ensemble du nom de 4 lettres se retrouve dans la forme du Aleph, et il y en a qui ont expliqué que le Aleph se réfère à la Keter suprême car Aleph provient de Pelé qui lui-même provient de l'expression, si cela est, trop, merveilleux car elle est mystérieuse et cachée de tout œil. Et il y en a qui en ont donné une autre explication, c'est-à-dire que le Aleph possède 3 parties, un début, une partie centrale et une fin. Le début se trouve du côté supérieur et se réfère à la réalité de la sagesse et au souvenir de la force qui émane d'elle. La partie centrale se réfère à la réalité de la raison qui augmente à partir de la sagesse, et la fin se réfère à la science qui augmente à partir de la raison. C'est la description qui permet de comprendre l'œuvre des supérieurs, et elle est le début du châtiment des inférieurs. Ainsi, cela ne forme qu'une seule chose, et ces 3 côtés sont comme les prémices de la connaissance, c'est-à-dire le chefa total, et ils se nourrissent de la force provenant de cette partie se trouvant devant eux c'est-à-dire du côté où ils se rejoignent, et par leur mérite et leur lueur ils percent un réceptacle pour la force émanée qui est absente d'eux, c'est-à-dire pour Ezed qui apparaît dans les 10 séphirotes car elle contient les branches de Okma qui sont les racines supérieures proches de Keter, afin de propager cette puissante force dans toutes les séphirotes. Et il y en a qui ont expliqué que la Keter suprême est un grand Aleph et qu'il s'agit de la spiritualité de l'alphabet supérieur et spirituel, c'est-à-dire le début de tous les alphabets. Et elle est appelée Aleph car elle est véritable et première, et c'est d'elle que tout dépend par le secret de la forme du Aleph, et elle chasse le centre qui supporte les supérieurs. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, Yod en haut et Yod en bas c'est Okma au début et Okma à la fin. Et le veau relie les deux. Car dans la forme du Aleph sont contenus les 3 séphirotes que sont Okma et Malkout pour les 2 Yod, car Malkout est également appelé Yod comme cela est expliqué dans la section sur la réalité, et le veau qui se trouve entre les deux c'est Tiferet qui les réunit ensemble car c'est grâce à Tiferet que Malkout s'élève vers Okma. Et il est dit que le second c'est Bina, comme l'ont expliqué nos maîtres,
Qu'est-ce que Aleph? C'est Bina. Il semble que ce soit à Keter que se réfère le Aleph à cause du mot Peul qui indique le mystère absolu. De plus, tout comme le Aleph est la première des lettres, de même la Keter suprême est le commencement de la Tzilut. Et vis-à-vis de Bina, le mot Aleph est une expression d'apprentissage à cause de l'expression « et je t'enseignerai la sagesse ». Ainsi, il désigne Bina car c'est une expression de compréhension. De plus, vis-à-vis de la Keter suprême on a un grand Aleph, et on a vis-à-vis d'elle le mot Aluf, c'est-à-dire qu'elle est la plus grande puisque Keter est le chef de toute la Tzilut. Et dans tous ses commentaires, il se réfère à elle à cause de son mystère. Tiferet est également désignée par un grand Aleph lorsqu'elle se dissimule dans Keter, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. Et il existe également un petit Aleph qui se réfère à Malkout afin d'indiquer qu'elle est la première en allant de bas en haut. Et il y en a d'autres qui ont précisé que cela indique qu'elle est dissimulée aux inférieurs à partir du mot Peul. Et il est possible d'expliquer le mot Aleph vis-à-vis de la relation qu'entretient Keter avec la Tzilut tout comme c'est le cas de Malkout vis-à-vis de tout ce qui se trouve au-dessous d'elle. Et il est possible qu'il s'agissait d'une expression d'apprentissage comme dans le cas de je t'enseignerai la sagesse car elle rend les prophètes sages et leur fait voir la Tzilut suprême. De plus, le Aleph se réfère à Ezed, Gebura et Tiferet. Ainsi, les trois se retrouvent dans la réalité de Ezed, et le tout est Ezed. Ainsi, cela signifie que Bina correspond au Yod supérieur, Malkout au Yod inférieur, et au milieu Tiferet est attaché aux deux par le secret de l'union. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué cela. Et c'est ce que nous avons rapporté dans la section sur les noms. Dans le Zohar sur la Paracha Areimot, il est dit, viens et vois, la première chose de la Torah que nous donnons aux enfants c'est l'alphabet. C'est une chose qu'aucun être au monde ne peut comprendre par son esprit ou installer dans son entendement, alors encore moins en parler. Et même les anges supérieurs les plus élevés de tous ne peuvent la comprendre car il s'agit des secrets du Saint-Nom. Et 14 50 000 mondes dépendent de l'éperon du Aleph. 72 noms saints sont gravés dans les lettres imprimées, et c'est grâce à eux que les supérieurs et les inférieurs se dressent, et les cieux, la terre et le trône de gloire du roi sont attachés d'un côté et de l'autre de la propagation du Aleph, et ils constituent la subsistance de tous les mondes et le support des supérieurs et des inférieurs, par le secret de Hokma. Et les sentiers cachés, les fleuves profonds ainsi que les 10 paroles émanent de cet éperon inférieur qui se trouve au-dessous du Aleph, et au-delà, commence la propagation du Aleph dans le bête. Il est impossible de concevoir la sagesse qui se trouve ici gravée. Le sens de la dissimulation de ces mondes dans le Aleph c'est que le Aleph se réfère à Keter. Et nous savons que tous les mondes et toute la Tzilut étaient contenus dans Keter avant la propagation, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. C'est pourquoi sont contenues en elle toutes les choses mentionnées dans cette parole, car la lettre Aleph c'est Keter, Peul, Aleph. Ou bien il est possible, comme cela est expliqué plus haut, que le Aleph se réfère à Ezed c'est-à-dire au début de la révélation dans les 7 jours. Et c'est la lettre qui contient toutes les lettres, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. De plus, il a été expliqué que le Aleph correspond à Hokma par le Yod du sommet, à Tiferet par le Veau, et à Malkout par le Yod inférieur. Et l'éperon du Yod inférieur se réfère à toutes les factions qui se trouvent au-dessous de cette dernière, petite et grande, extérieure et intérieure, qui sont contenues dans Malkout qui est l'essence du Yod. Chapitre 5. Nous allons étudier les paroles du Sefer Atemuna à propos de la lettre bête, et il semble que, selon ce commentaire, dans la forme du bête se trouve un dalet et un veau, et en voici la forme. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 885. Et ce sont deux sentiers qui se dirigent vers la Hokma supérieure et la Hokma inférieure, et sa forme se réfère à deux attributs car elle régit Tiferet, c'est-à-dire le tribunal du Saint béni soit-il. Ceci signifie que le bête se réfère à Hokma. Cependant, l'indication qui se trouve en lui c'est Dalet Vo, et ce sont les deux parts soufim qui correspondent à Tiferet et Malkout dont il est dit, deux parts soufim furent créées, et ce sont le Dalet et le Vo qui se retrouvent ensemble lorsqu'ils sont dans Hokma. Car alors elle s'élève au niveau de la côte qui était dans Hokma, et c'est une côte pour Tiferet car il ne faut pas penser que la diminution de la lune et le sujet d'Ilpri l'une de ces côtes ne forment qu'un seul sujet, car le sujet d'Ilpri l'une de ces côtes se réfère à leur émanation dans Hokma puisque c'est là qu'elles étaient contenues ensemble et unies, comme un homme se trouvant avec sa femme, c'est-à-dire les deux par Soufim. Et là, à partir de Hokma, ils se séparent en deux et elles pénètrent dans Bina, et c'est là que se trouvent les deux grands luminaires. Et ensuite, il y eut diminution de la lune, ce qui constitue un sujet indépendant. Et puisqu'il existe deux parts soufim dans Hokma,
c'est pourquoi la forme développée du yod contient un dalet et un vav. Ainsi, la plénitude du yod c'est Okma, et ses sentiers sont deux parsoufim. Et il a déjà et est expliqué que le bet qui se réfère à Okma indique ses sentiers, comme il est écrit. Au carrefour elle est postée. C'est pourquoi la forme du bet se réfère aux deux parsoufim qui se trouvent en bas, c'est-à-dire les deux séphiroth. Et c'est ce qu'il est dit, et sa forme se réfère à deux attributs, et nous avons expliqué ce sujet dans la section sur la diminution de la lune. Et ce qu'il est dit c'est qu'il s'agit d'une maison pour Tiferet. Le sens en est que les 32 sentiers se réfèrent également à Tiferet, comme cela a été expliqué dans les sections précédentes. Ainsi, cela se réfère au cœur et au lulab car le nom de 4 lettres a une valeur numérique de 26 et avec les 6 extrémités cela donne 32. C'est pourquoi Malkout est également un bet car c'est une maison pour Tiferet afin de diriger le monde, que ce soit en jugement ou en miséricorde. La règle qui se dégage de cela c'est que la spiritualité du bet se réfère à Okma avec les 32 sentiers se trouvant dans les deux Tarzufim, et le régime Malkout qui se nourrit de Géboura car la puissance du jugement est la cause de son endommagement et de sa perfection. Comme cela est connu, c'est pourquoi lors de la présence de la lune, son règne vient jusque-là. Et il y en a qui ont expliqué que le bet c'est Malkout, et puisqu'elle est unie à son époux on lui a dessiné deux bras qui embrassent, et il se trouve au milieu, de la façon suivante. Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 886. Et ceci par le secret, place-moi comme un sceau, car il reste sa forme gravée en lui. Et l'éperon du bet est un yod pour indiquer qu'il a émané de Okma. Et proche de cela, il est dit dans les Tikkunim que le bet est composé de 3 veaux qui sont les 3 piliers Veillissa, Veillavo et Veillet, c'est-à-dire les 3 patriarches qui soutiennent la Shekinah comme cela est expliqué dans la section sur la réalité à propos de la réalité du et relatif à Malkout. Et la majorité des commentateurs ont soutenu que le bet se réfère à Okma, et Rabbi Moshe a expliqué que cela signifie qu'elle est la seconde et que son éperon indique qu'il existe en haut une réalité extrêmement fine. Et il y en a qui ont donné une explication similaire à propos d'un autre sujet, et c'est que le bet possède 2 côtés dans sa réalité, il est proéminent à l'arrière, et il est ouvert à l'avant afin de recevoir la puissance du souffle de la sainteté du côté du Aleph, comme les paroles de la bouche d'un étudiant. Et c'est une maison dont la forme est prête à héberger le principe de l'unité. C'est ce qui constitue son explication et la compréhension de ces évidences avec sage discernement et précision intellectuelle. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué la chose suivante dans le Reya Memena, Anoki contient un kaf pour Keter. Et Aleph Yod, et Keter est appelé ainsi du côté d'Himallah à cause de laquelle la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah, et c'est la fille provenant de Bereshit qui contient les 10 paroles, et du côté de Okma elle est la fille du Yod. Ainsi, ce commentaire concerne l'explication de l'expression je suis l'Éternel ton Dieu, et il est dit que le mot Anoki se réfère à Keter, et qu'Anoki contient les lettres Aleph Yod qui correspondent à Keter, mais aussi un kaf pour Keter, et il nous est expliqué que cela désigne Keter du côté de Bina. Comme nous l'avons expliqué dans l'arrangement des appellations. C'est pour cette raison qu'il est question ici de la sortie d'Égypte, car nous savons que les 50 mentions de la sortie d'Égypte dans la Torah se réfèrent aux 50 portes de Bina, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les 50 portes, et il est dit que Bina est la fille provenant de Bereshit. La signification de cette description c'est que cela explique comment les 10 paroles se divisèrent en 5 pour le premier et en 5 pour le dernier et ceci se réfère aux 10 paroles se trouvant dans Okma et qui furent prodiguées à Bina. C'est pour cette raison qu'il est question de fille du Yod. C'est par la sagesse que se construit une maison. Voici que selon ce commentaire, le bet se réfère à Bina. De plus, à propos du cantique des cantiques le Rashbi, qu'il repose en paix, a dit, le Aleph est mâle et le bet femelle. Or il est connu que la féminité ne se réfère pas à Okma. En vérité, tout ceci est en contradiction avec ce qu'il est dit ailleurs, car il a été expliqué que le bet se réfère toujours à Okma. Et pour répondre à cela nous dirons que lorsqu'il est dit c'est par la sagesse que se construit une maison, le Yod est une source pour le jardin qui correspond à Bina. Ainsi, tout est résolu car le Yod est le constructeur de la maison. Ainsi, il est nécessaire que la racine de la maison et sa réalité fine soient cachées dans sa source. Ainsi, il existe 2 maisons, l'une cachée dans Okma et l'autre correspondant à Bina. De plus, il existe un petit bet qui correspond à Malkout et dont la source est Tiferet et la fontaine Yesod comme cela a été expliqué dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Chapitre 6. À propos de la lettre Gimel, il est expliqué dans les paroles de l'auteur du Sefer Hatemuna que la force de cette lettre se réfère à Bina,
c'est pourquoi elle est la troisième. Et elle est appelée Guimel à partir du mot Gomel car elle récompense tout le monde grâce à la paix instaurée entre les extrémités et le compromis, c'est-à-dire que le jugement et la miséricorde changent grâce à l'accomplissement rapide des